Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Vous êtes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision et vous faites bien de choisir ce canal, singulièrement votre émission Point d'accord. À Point d'accord, on est toujours d'accord et j'espère que vous serez jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir quel est le sujet que nous vous proposons. Shalom et que Point d'accord commence. Allez, merci. Bienvenue chez vous. Vous êtes chez vous, je le dis tout le temps. Le plateau, le décor, tout est fait pour que vous vous sentez à l'aise, comme si vous étiez chez vous. Aujourd'hui, nous partageons avec vous une nouvelle histoire. Mais avant de recevoir les personnes que nous allons écouter pour leur histoire et leurs témoignages, je voudrais prendre les nouvelles de notre pasteur consultant qui est tout le temps présent et qui ne manque jamais de répondre à l'appel. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom. Vous allez bien, pasteur? Oui, je vais bien. Yeah. Et vous aussi? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Dieu merci. En tout cas, très content de vous retrouver encore cette semaine et partager une histoire avec vous. Dieu nous fera du bien, pasteur. Oui, mon bien-aimé Sombo, Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Oui. La famille, l'église, tout le monde se porte bien, pasteur, j'espère? Oui, tout va bien. D'accord. Tout va bien. Avec votre permission, on va recevoir notre première visiteur. Oui. On n'est pas dit notre premier visiteur. C'est une dame qui vient partager avec nous son histoire pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là. Je voudrais qu'on la reçoive. Est-ce qu'on peut la recevoir, pasteur? Bien sûr, on la reçoit. Voilà, très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, recevons notre premier visiteur de cette soirée et découvrons ensemble quelle est son histoire et comment est-ce que nous pouvons l'aider à repartir avec le sourire. Merci de la recevoir. Shalom à vous, très chère madame. Merci. Vous allez bien? Je ne vais pas bien, frère Roland. Ça se voit sur votre visage, ça se voit que vous êtes vraiment un peu stressé. En tout cas, avant de continuer notre échange, vous l'avez déjà dit, je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Tchoumou qui est là pour écouter votre histoire et puis vous donner des conseils, bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu. Moi, je voudrais savoir exactement, avant que vous n'arriviez ici, comment est-ce que vous avez entendu parler de l'émission? Qui c'est qui vous l'a recommandé? Ou est-ce que c'est parce que vous connaissez l'émission que vous êtes là? C'est une amie qui m'a parlé de l'émission. Et puisqu'il y avait une situation qui me pesait sur le cœur, elle m'a proposé de venir exposer pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution. C'est ce pourquoi je suis là. Mais est-ce qu'avant de venir ici à l'émission, vous avez entamé d'autres démarches dans l'optique de vous aider à trouver une solution au problème que vous vivez? Oui. Bon, j'ai été voir quelques serviteurs de Dieu qui ont intervenu, mais il n'y a pas eu gain de cause. Donc, en tout cas, j'ai préféré venir ici pour exposer. Et puis, j'espère que ça sera résolu. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de problème, on est là pour vous écouter et savoir quel est le problème en fait, que vous vivez et qui vous amène ici. Je rappelle que vous êtes marié de cela il y a quelques temps, de cela. Oui. Et vous êtes dame, votre nom, j'avais dit, c'était dame... Oku. Oku Germaine, c'est ça? Oui. Oku Germaine. Oui. D'accord. Alors, pour connaître quelle est la raison de votre visite ici, nous, on va le savoir dans la rubrique le grand déballage, et c'est maintenant. Alors, dame Oku Germaine, qu'est-ce qui vous emmène ici exactement? Mais avant, quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Je souhaite rencontrer ma belle-mère. Et je me suis fait accompagner par mon mari qui est à côté. Et puis, c'est un peu ça. D'accord. Votre mari, il est venu avec vous? Oui. On peut le recevoir maintenant? Pas de souci. D'accord. On va demander à M. Oku, qui est là, de nous rejoindre également. Pasteur Tchoumou, on peut recevoir M. Oku?
D'accord, venez. Venez, monsieur Oku, s'il vous plaît. Monsieur Oku, vous allez bien? Oui, ça va. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, c'est votre épouse qui a souhaité que vous soyez là. Oui. Je pense que d'abord, on va d'abord lui donner la parole. Et ensuite, ce sera à vous également de prendre la parole. D'accord. Alors, madame, allez-y. Quel est le problème qui vous permet d'inviter votre époux et votre belle-mère à la fois? Merci bien, frère Roland. Et mon mari et moi, nous sommes mariés, ça fait des années de cela. Et il s'est trouvé que des années plus tard, on n'arrivait pas à faire des enfants. Et ses parents ne pouvant pas supporter cette situation-là, ils ont voulu que mon mari puisse se séparer de moi. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile parce que, en tout cas, ses parents l'ont beaucoup persécuté par rapport à ça. Et il a écouté ses amis, il a écouté plusieurs personnes. Et c'est ainsi que mon mari, qui était un homme vraiment exemplaire, a commencé à découcher. Et quand cette situation s'est présentée à moi, j'ai expliqué cela à notre pasteur qui a célébré notre mariage. Et notre pasteur nous a rencontrés, il a échangé avec mon mari. Et lorsque nous sommes revenus à la maison, mon mari avait changé. Il avait changé. Mais ça n'a pas duré parce que quelques jours après, il a repris les mêmes bêtises, il a commencé à découcher. Et puis cette fois-ci-là, en tout cas, c'était vraiment grave parce qu'il faisait des semaines dehors. Il a commencé à faire n'importe quoi. Et moi aussi, étant à la maison, ne pouvant pas supporter cette situation-là, j'ai commencé à exposer le problème à un ami un peu lointain. J'ai commencé à lui exposer le problème. Et ce dernier-là, en tout cas, il a été un réconfort pour moi. Et un soir, je sais, bon, en tout cas, on a été invités à l'anniversaire d'une amie. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que ce dernier et moi, on a commis le péché. Nous sommes sortis ensemble. En tout cas, ça a été un coup très dur pour moi. Je me sentais sale, je me sentais vraiment impure. Vraiment, je me sentais vraiment pas dans ma peau. Et dans cette même période, mon mari a commencé à revenir à la maison. Et lorsqu'il est revenu à la maison, il a voulu changer mon téléphone. Donc, étant en possession de mon téléphone, c'est ainsi qu'il a vu les messages. En tout cas, il a su ce qui s'était passé en son absence. Et mon mari est rentré dans une colère pas possible. Par la suite, il a quitté la maison. Il est rentré en famille. Et étant en famille, ses parents ont voulu qu'on puisse se séparer définitivement. Moi aussi, puisque j'aime beaucoup mon mari, j'ai tout fait. Je lui ai demandé pardon. En tout cas, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour que mon mari puisse me pardonner. Et par la grâce de Dieu, mon mari m'a pardonné. Il est revenu à la maison. Mais le souci, c'est que, en tout cas, ma belle famille ne veut rien savoir. Surtout ma belle-mère. Vraiment, elle ne veut rien savoir. En tout cas, elle ne veut rien savoir. Donc, c'est ce pourquoi je suis là, pour faire appel à ma belle-mère et lui demander pardon. Alors, monsieur, vous venez d'entendre ce que votre épouse vient de dire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Comment est-ce que les choses se sont passées réellement? En fait, les choses ont commencé par ce problème d'enfant. Et comme on avait des difficultés pour avoir des enfants, mes parents ont décidé à ce que je me retire, que je quitte le foyer. Et bon, au départ, j'hésitais, mais ça mettait du temps, on ne pouvait pas avoir des enfants. Donc, j'ai dû écouter les parents. Et comme ça, j'ai quitté le foyer. Je suis allé en famille.
En famille, après, j'ai commencé à déserter même le foyer. Je faisais, comme elle le disait tout à l'heure, je faisais 2 semaines, 3 semaines dehors. Je voyais d'autres femmes. Bon, mais je ne me plaisais pas dans cette situation. Et j'avais toujours l'envie de revenir à la maison. Bien vrai que mes parents étaient contre, mais moi, je voulais toujours revenir. Et je suis revenu à la maison. J'ai essayé de calmer la situation et de repartir à zéro. Et ce même jour-là, quand je suis revenu, j'ai décidé de lui acheter un nouveau portable, comme quoi on va repartir à zéro. Et je suis tombé par inadvertance sur son ancien portable et j'ai vu des anciennes conversations. Et j'ai découvert qu'elle entretenait une relation avec un individu. Tout de suite, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment en colère. Et en même temps, je n'ai pas pu contrôler ma colère. Je suis allé voir mes beaux-parents. Je suis allé voir ma famille, ma mère, mon père. Et je suis allé dire que ma femme m'a trompé. Vous regardez, en plus d'être incapable de me donner des enfants, elle m'a trompé. Oui, je suis allé les voir et je suis allé exposer la situation. Et quand je fini d'exposer cette situation, mes parents ont dit, bon, ça tombe bien, là, tu vas rester ici, on va te trouver une autre femme, tu vas divorcer, tout ça. Mais plus les jours passent, les mois passent, j'aime encore ma femme et je veux revenir. Mais c'est difficile. Quand je vais sortir, ma mère me met quelqu'un au dos comme si je ne suis plus responsable de moi. Je suis chez mes parents, mais je suis en prison et je ne peux pas sortir. Et aujourd'hui, même pour pouvoir venir à cette émission, j'ai dû inventer comme quoi que je devais déposer des dossiers au bureau et que c'était urgent. Donc je ne peux plus sortir parce que pour moi, si je sors, je vais rejoindre ma femme. Et là, je n'ai plus de vie. Or, j'aime ma femme, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a commis une erreur, mais cette erreur est venue par ma faute. S'il n'avait pas abandonné le foyer, est-ce qu'elle aurait pu me tromper? Non, je ne pense pas. Donc moi, je veux qu'on reparte à zéro, mais c'est ma famille qui ne veut pas. Surtout ma mère. Ma mère est vraiment radicale sur ce sujet. Elle ne veut pas entendre raison. Elle ne veut pas me laisser venir. Elle ne veut pas que je revienne avec ma femme. Elle veut me trouver une autre femme. Il y a mon père même qui a dit que c'est des choses qui n'arrivent pas dans la famille. Ça apporte malédiction. C'est arrivé même au village. Je suis devenu même le colibé du village. Tout le monde parle. Ah, c'est lui, sa femme l'a trompé. Bon, moi, il n'y a pas un problème que ma femme me trompe ou pas. Mais moi, je veux revenir à mon foyer. C'est là que ma mère ne veut pas. Est-ce que au moins vous comprenez l'attitude ou bien la posture de vos parents? Parce que tout de même, c'est votre femme, elle vous a trompé. Est-ce que vous comprenez ça au moins, l'attitude de vos parents? Oui, je comprends. C'est pour ça que je leur demande de le faire doucement. C'est vrai que c'est moi qui ai exposé le sujet, mais qu'ils fassent des efforts. Comme moi, j'ai fait des efforts. Moi, j'ai toléré. J'ai pardonné à ma femme. C'est-à-dire que si j'ai pu me mettre... moi-même qui vis la situation, j'ai pu surpasser. Et ils peuvent le faire. C'est ce que je leur demande. Qu'ils me laissent revenir avec ma femme. Elle me manque. Elle me manque. Sa présence, sa chaleur, tout ça. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Sans ma femme, je ne vis plus. Je ne respire plus. J'essaie de faire comprendre à ma famille, ne veut pas entendre raison. Est-ce que vous regrettez d'avoir exposé votre situation à votre famille? Je regrette. Franchement, je regrette. Parce que si j'avais gardé ça pour moi, je dis que, bon, on allait arranger ça entre nous. Mais c'est sur le fait de la colère. Franchement, j'étais en colère ce jour-là. Je ne me suis pas maîtrisé. Je suis allé voir ma mère. Et puis, bon, si je n'avais pas dit, franchement, si je pouvais retourner en arrière pour ne pas dire ça, je pense qu'on ne serait pas ici. Mais comme j'ai déjà dit, ce n'est pas grave, mais est-ce qu'on peut trouver un accord pour que mes parents puissent me laisser venir au foyer, vivre avec ma femme? C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas le ciel, je ne demande pas la terre. Je demande à revenir au foyer, vivre avec ma femme. Vous avez déjà vu d'autres personnes pour essayer de convaincre vos parents d'accepter votre choix? Oui, j'ai vu des amis, des oncles même. Mais c'est impossible. C'est impossible. Vous également, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Votre pasteur est informé de ce que vous vivez? Oui, il est informé et il a dit, bon, il m'a dit de faire de jeûner, de prier pour ma famille. Mais bon, moi j'essaie de jeûner, mais souvent j'ai fait bon. Donc bon, moi je veux pas. C'est vrai que c'est pas facile. Il me demande de faire 3 jours de jeûne. Bon, j'essaie de faire un jour, mais je prie pour mes parents. C'est ce qu'il m'a demandé, je fais. Mais je pense que où c'est arrivé là, il fallait qu'on vienne ici. Il fallait qu'on expose ça à la nation pour qu'on sache que vraiment je souffre. Que j'ai l'impression que comme je n'ai pas exposé ça aussi à la nation, à la télé, bon, les gens pensent que je ne souffre pas. Je souffre. Là, je suis gravement malade. Psychologiquement, je suis malade. Parce que je ne vis plus avec mon âme sœur. Je ne vis pas bien. Psychologiquement, ça ne va pas. D'accord. Pasteur Tchoumo, Oui. voici la situation qui prévaut en ce jour. Mhm. Monsieur avait abandonné son épouse parce que ses parents, en fait, elle n'arrivait pas à enfanter. Donc, sous la pression de ce que ses parents lui disaient, il a fini par céder à la pression
au point d'avoir quitté la maison. Pendant ce temps, son épouse, elle également, qui se sentait délaissée, affaiblie et a succombé à la tentation. Miraculeusement, monsieur décide de réparer le tort. Quand il revient à la maison, en guise de réparation, il va offrir un portable à sa dulcinée pour se faire pardonner. Et il découvre dans l'ancien portable qu'il y avait une conversation entre son épouse et son ex, son ex-amant. Malheureusement, il ne pardonne pas, en fait, il n'accepte pas, il ne digère pas la trahison. Pour faire passer sa colère, il décide d'aller voir ses parents pour exposer le mal qu'a commis son épouse. Eux également, n'aimant pas la fille en question, vont saisir l'histoire et vont lui donner ordre de ne plus jamais repartir avec cette femme. Il aime son épouse, il comprend que si elle a commis une erreur ou elle a eu à commettre une erreur, c'est de sa faute. Il lui a pardonné, mais ses parents lui disent pas question qu'il retourne avec elle. Il veut revenir avec elle, mais ses parents, aujourd'hui, sont devenus l'obstacle. Alors, on va recevoir la maman également, pasteur, pour entendre sa version des faits. Est-ce qu'on peut la recevoir? Oui, on va la recevoir. D'accord. Merci, très cher ami, de recevoir ici sur le plateau la mère de notre ami, M. Oku, et son épouse. Merci de la recevoir sous vos applaudissements. Shalom, madame. Installez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Bonsoir, maman. Tu me salues pourquoi? Il dit, elle fait quoi ici? Tu me dis bonsoir, maman. Elle fait quoi ici? Mais il faut me donner ma réponse. Madame, installez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Frère Roland, donc vous m'avez fait venir, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle, vous m'avez invité ici. D'accord, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Effectivement, c'est elle qui a demandé à vous voir en complicité avec votre fils, qui est son époux, en fait. Ah bon? Ah! Tu n'as pas dit que tu es têtu. Tu dis on ne te parle pas, non? Hein? Moi, je ne suis pas têtu, je suis amoureux. J'aime ma femme. Je t'ai dit ça. Tu aimes quelle femme? Qui est ta femme ici? Qui est ta femme? Ah, ma femme. C'est là, c'est ta femme. Cette sorcière là, c'est ta femme? Moi, ce n'est pas une sorcière, c'est ma femme. Elle n'est pas sorcière. Elle t'a envoûté. Moi, je sais ça. Je sais, depuis le début, je te dis que c'est là. Elle t'a envoûté. Ton père et moi n'étaient pas d'accord pour votre relation. Hein? C'est pas ça, qu'on ne gagne pas d'enfants. Vous n'êtes pas fatigué d'humilier la famille comme ça? Vous n'êtes pas fatigué? Hé! Tu n'es pas fatigué d'humilier ma famille. Tu continues. Et tu viens exposer encore ma famille, comment on l'appelle, à la nation. Pourquoi tu fais ça? Non, pardon. Pardon pourquoi? Je te pardonne à cause de qui? À cause de quoi? Je te pardonne à cause de quoi? Même un enfant, un petit enfant, tu ne m'as pas donné. Je te pardonne à cause de quoi? À cause de qui? Faut pas m'énerver ici, hein? Faut pas, tu vas m'énerver. Je ne suis pas venu ici pour les conneries comme ça. Moi, je m'en vais. Madame, lève-toi en partie. Madame, lève-toi en partie. Oh. Madame, ma femme est là. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais moi, je fais quoi ici? Calmez-vous, calmez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Moi, je vais te dire quelque chose, peut-être ça te choque, mais je vais te dire. Depuis que j'ai appris que ma femme m'a trompé, là, c'est maintenant que je commence à l'aimer. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Reprends. Répète. Tu dis quoi? Madame, s'il vous plaît. Bon, faut arrêter ça. C'est parce qu'on est à la télé. Bon, faut arrêter ça. Donc, tu sais qu'on a la télé. Tu sais qu'on a la télé. Et maintenant, comme on a eu une notion, hein? Oui. Moi, je ne suis pas mouton. Moi, je ne suis pas mouton. Tu n'es pas mouton. Tu n'es pas mouton, puis tu l'as su, on dirait quelqu'un qui n'est pas normal. Hein? Madame. Vous voyez, c'est ce que je vis à la maison. Madame. C'est ce que je vis à la maison. Madame, s'il vous plaît, vous êtes une femme. Et la caractéristique principale d'une femme, c'est la douceur. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Je ne peux pas être douce, c'est là. Et ce mouton qui est assis là, je ne peux pas être... Comment tu sais que c'est que celle-là a fait là? Au village là, c'est dangereux. Si tu te remets avec celle-là, tu vas choisir entre elle et nous. Tu vas faire choix. D'accord. Je vois que votre colère et votre blessure est profonde.
J'ai pris le temps de les écouter. Qu'est-ce qu'il y a exactement, madame? Qu'est-ce qui vous met tant en colère? Dites-moi. Frère Roland, celle-là, elle a trompé mon fils. Une femme mariée qui trompe son mari. Moi, je l'ai trompé aussi. Quand j'étais dehors, je l'ai trompé aussi. Pour toi, ce n'est pas grave. C'est pour elle là qui est compliqué. Tu comprends, non? Si toi, tu l'as trompé, tu as une fois entendu, on dit, une femme a trompé son mari. Mais ce mari, on dit, le mari, il est infidèle, il a trompé comment on appelle, sa femme. Pour elle, là, tu as une fois entendu quelque part. Hein? D'accord. Madame, donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dites-nous votre version également. Cette dame-là, elle ne fait pas d'enfant. J'ai fait tous les médicaments, rien. Si elle n'est pas sorcière, c'est quoi? Est-ce qu'au départ, vous avez accepté leur relation? Au départ, on n'a pas accepté. Mais comme les enfants, là, on ne leur parle pas. On a tout fait, on a tout dit. Mais lui, là, il n'écoute pas les gens. Mais pourquoi vous ne vouliez pas qu'ils soient ensemble? Je ne veux pas qu'il soit avec elle. Je ne veux pas. Au départ, qu'est-ce qui motivait votre décision de ne pas les voir ensemble? Mais il a caché leur relation. Et quand il est venu avec elle à la maison, son père a dit que non, qu'il ne veut pas de cette fille-là. Moi-même, j'ai dit que non, je ne veux pas d'elle. On a tout fait, mais l'enfant là. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Elle ne fait pas d'enfant, elle est stérile. Depuis combien d'années ils sont ensemble? Même pas un enfant. Même pas même un petit femme, un petit enfant dans la maison qui va courir partout. Il n'y en a pas. Où je vais avec ça? D'accord. Donc, à la suite de cela, vous avez appris que votre belle-fille aurait trompé votre fils. Oui. Comment est-ce que vous avez appris ça? C'est son mari qui est venu nous dire. Elle a dit ça à son mari et il est venu nous expliquer ça. Tout le village est au courant. Elle a mis la honte sur ma famille. Alors, comment est-ce que le village a été informé, puisque c'est votre fils qui vous a dit? C'est mon mari qui allait expliquer ça au village. C'est lui qui a expliqué ça à sa famille. Prenez le temps de m'expliquer, parce que je n'ai pas vraiment envie de vous poser trop de questions. Moi, je veux que vous nous expliquiez, vous nous donniez votre version des faits pour qu'on comprenne. Donc, il est venu vous exposer le cas. C'était dans quoi? Dans l'optique de trouver une solution ou c'était quoi exactement? Mon fils avait quitté, j'ai dit à mon fils de quitter son foyer, de sortir de la maison parce que ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Dans notre famille là, ça ne se fait pas. Donc, il a quitté la maison. Je lui ai même présenté d'autres femmes qui n'ont pas accepté. Quand il est sorti de la maison, après il est revenu. Et la dame lui a expliqué en disant qu'elle a trompé. Donc, il est venu nous expliquer ça, son père et moi. Et son père a dit que non, ça c'est une histoire qui est très grave. Donc, il allait appeler tout le village. Ses frères du village sont venus à la maison là-bas. Et on a tenu une réunion pour ça. Donc, les parents ont dit qu'il ne doit plus rester avec cette dame-là. Parce que s'il est resté avec elle, là, c'est une malédiction pour la famille. Il y aura des morts dans notre famille. Enfants, comme vieillards. Les gens vont mourir. À un moment, à cause de petit tombé de ma femme, tout le village va mourir. Ça va créer génocide au village. Tu recommences encore. Non, mais on va pas arrêter ça. Ça, c'est petite tromperie qu'elle a. Mais votre fils dit qu'il reconnaît que sa femme a eu à commettre une erreur, mais c'est aussi parce que lui, il a poussé à commettre l'erreur et qu'il accepte de lui pardonner. En fait, ils sont là ensemble tous les deux pour vous demander pardon parce qu'ils s'aiment encore et voudraient vraiment repartir ensemble sur de nouvelles bases. Hein? Moi, Poulet n'est mieux que toi. Regarde, où tu as envoyé mon enfant là? Va le chercher. Va le désenvoûter, t'as compris non? Où tu as envoyé mon enfant? Madame, s'il Va vous plaît. désenvoûter mon enfant. Madame, s'il vous plaît. Je ne peux pas accepter ça, là, je ne peux pas. Ton pardon, là, je ne peux pas accepter. Tu as compris, non? Si tu veux la faire envoyer tous tes parents du village pour venir s'en jouer devant moi, je ne peux pas t'accepter. Je ne peux pas. Parce que je ne veux pas perdre ma famille. Comment pardon? Quel pardon? Quel pardon? Madame, Tais-toi. vous êtes chrétienne, c'est ça? Et puis quoi? Je suis chrétien depuis quoi? Non, c'est une question que je vous pose. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vous demande, est-ce que vous êtes chrétienne? Et puis ça va faire quoi? Moi, j'ai ma religion. Je suis une comment on appelle ça? Je suis une africaine.
Vous comprenez? J'ai ma tradition. Donc pour vous, la tradition prévaut au-delà des règles de l'Église. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, ne m'énervez pas. Ce que je n'ai pas dit, ne dites pas ça. Ne m'énervez pas. Vous avez compris, non? Ne m'énervez pas. Non, je suis en train de poser des questions pour comprendre. Vos enfants, parce que la femme de votre fils, c'est aussi votre fille. Ils sont venus ici pour vous demander pardon. Ils auraient bien voulu que papa soit là, mais bon, malheureusement, on constate qu'il n'a pas pu venir parce qu'il n'a peut-être pas envie de les voir. C'est bien ça? À cause de cette situation-là, son père est malade. C'est pourquoi il n'est pas venu. Ça l'a rendu très malade. Actuellement, il est couché à l'hôpital. Hein? Oh Dieu. Si tu te remets avec elle là, c'est que tu vas appeler tous les villageois. Tu vas les réunir. Je dois appeler tous les villages. Tu vas les appeler. Tu vas les appeler. Pour les réunir pour dire que tu reprends avec ta sorcière de femme là. Est-ce que je suis obligé de faire ça? Est-ce que je suis obligé de faire ça? Quand tu as trompé là, tout le village était à la maison là-bas. Tout le monde était là. En tout cas, je ne peux pas choisir entre ma famille et ma femme. Moi, Tu vas choisir. Mon enfant, tu vas choisir entre elle et ta famille. Si tu te remets avec elle, il faut te dire que tu n'es plus mon fils. Mais pourquoi? Bon, oui, frère Roland, c'est ce que je vis. Donc je suis dans ce dilemme-là. Je ne sais pas quoi faire. Soit je dois rester avec ma femme, je dois laisser ma famille. Bon, ça là, comment on peut vivre comme ça? Comment on peut vivre? Moi, j'ai juste demandé à mes parents de me laisser reprendre mon foyer avec ma femme. C'est tout ce que je leur demande. C'est tout ce que je leur demande. Je demande à ma mère de mettre un peu d'eau dans son vin, de faire un peu d'effort, de me comprendre. Je vais te comprendre. Tu vas me toucher. Faut me laisser. Faut me laisser. Faut pas me toucher. Faut pas mettre ta malédiction sur moi. N'importe quoi. Maman, pardon, maman, pardon. Et puis toi, c'est quoi quand même? C'est quoi quand même? Madame. Elle bouge pas, elle va rester ici, frère. Elle va rester ici. Toi, tu te lèves, puis on s'en va. Madame. Parce que je ne peux pas rester à écouter des conneries comme ça. D'accord, c'est bon. D'accord, calmez-vous. Calmez-vous. Ça veut dire quoi ça? C'est pourquoi vous m'avez invité ici. C'est pourquoi? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça là. Madame, pour vous, le pardon n'existe pas, c'est ça? Je ne peux pas pardonner à celle-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. D'accord. Pasteur Tchoumou, voici la situation que nous vivons. On a bien fait de recevoir la mère également pour avoir son avis sur la question. Votre avis, ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole et c'est tout de suite. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous voici encore dans cette situation difficile. Monsieur Okou est entre deux feux. Qui choisit entre sa femme, qui l'a trompé, à qui il décide de pardonner, et ses parents qui lui disent que si tu retournes avec elle, c'est terminé entre nous. D'accord. Monsieur Okou, c'est ça? Comment tu vas? Ça va un peu. Ça va un peu. Le fait que j'ai exposé mon problème, ça commence à aller un peu. D'accord. Celle-là, c'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Vous êtes marié? Oui. Vous êtes marié à l'église? Oui. Et quand vous étiez à l'église, avant d'aller à l'église, tes parents t'ont accompagné pour faire la dot? Oui. Ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, j'ai dit à ma mère, si comme vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'on peut me confier un oncle? Donc, il y a un oncle qui est venu représenter ma famille. Mais ils n'étaient pas... Mais à l'église, ils étaient là? Oui, ils étaient là, mais ils n'ont pas duré. Ils sont juste venus et puis après, ils sont partis. D'accord. Et toi, tu vis chez tes parents à la maison? Oui, actuellement, je vis chez mes parents. Ça fait maintenant 2 mois, 3 mois que je suis là-bas. Mais tu as ta propre maison? Oui, c'est là-bas qu'elle est. Là-bas, tu payes la maison? Oui. Et toi, tu vis chez tes parents? Oui. Moi, je pense que tu es un enfant, tu n'as pas encore grandi. Il faut que tu sois suffisamment un homme pour te marier. Toi,
tu vis à la maison avec ta femme. Tes parents te disent que ta femme ne fait pas enfant. Et tu dis que bon, comme elle ne fait pas enfant, tu as déménagé pour aller chez tes parents, tu sors, tu as des copines par-ci, par-là, et tout ça. C'est pour ça que tu as quitté la maison. Parce que ta femme ne fait pas enfant. Tu vas en famille. Et tu as commencé à chercher. Quand tu es sorti là, tu as eu combien de grossesses maintenant? Il y a combien de grossesses? Les filles avec lesquelles tu es sorti là, il y a combien qui sont enceintes? Aucune. Aucune. Donc, comment est-ce que vous pouvez dire avec certitude que c'est elle qui est stérile? Moi, je n'ai jamais dit qu'elle est stérile. C'est ma famille qui a dit que... Mais tu n'as jamais dit. Mais tu es sorti de la maison. Tu dis que tu as écouté les gens, tu es sorti de la maison. C'est pour ça que tu es sorti de la maison. Aller habiter chez tes parents. D'après toi, tu aimes ta femme. Donc, tu reviens. Tu la trouves. Tu découvres que, à ton absence, il y a eu des choses. Mais c'est parce que tu n'es pas là que quelqu'un d'autre est venu pour gâter sa tête, comme on le dit chez nous. Maintenant, toi, tu viens, tu découvres que ta femme là, elle t'a trompé. Ton premier réflexe, c'est d'aller dire à tes parents que ta femme t'a trompé. Tu penses que tu es un homme? Tu n'es pas un homme. Donc toi, tu ne peux pas t'asseoir avec ta femme pour parler. Tu retournes dans la maison de tes parents. Tu abandonnes la maison que toi-même tu payes. Tu mets la fille de quelqu'un dedans, elle est dedans. Pour surveiller la maison. Tu repars là pour dire quoi? Tu veux la divorcer, non? C'est pour ça que tu es parti. Il faut la divorcer. Tu viens t'asseoir ici pour nous perdre le temps, pourquoi? Tu veux la divorcer, c'est pour ça que tu es parti à la maison. Pour dire à tes parents. Maintenant, ta maman dit qu'ils ont informé tout le village. Elle t'a trompé. Et que dans votre coutume là, si une femme trompe son mari, tout le village meurt. Donc, c'est quoi tu cherches comme solution? Est-ce que tu veux que nous, on autorise que tout votre village meure? Non. Il faut que tu sois un homme. Il faut que tu mûrisses. Si tu veux te marier, tu te maries, tu vis avec ta femme. Ta maman, là, elle vit avec ton papa. Mais moi, je n'ai pas trompé mon mari. Donc, elle vit avec ton papa, là. Ils sont dans leur maison. C'est dans leur maison ils sont. Et toi-même, tu es sorti de la maison, tu as eu ta maison. Parce que tu es devenu homme. Tu vis avec ta femme. Maintenant, tu as retourné là-bas encore. Tu as créé tout ça. Et tu donnes l'impression à ta femme que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Et c'est comme ça qu'on aime une femme. C'est parce que tu n'es pas stable, tu n'es pas équilibré. C'est pour ça que tu vas, tu viens, tu racontes tout ce que tu racontes là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi que tu racontes. Madame, tu es fâchée. Dis-moi, tu es fâché pourquoi? Parce que la fille ne fait pas enfant ou bien parce qu'elle a trompé son mari? Non, son mari ne fait pas enfant. Ouais. Et elle trompe encore mon fils pour mettre dessus. Hein? Moi, je ne peux pas accepter ça. Ton fils, il a quel âge? Il a 35 ans. Tu penses qu'il est encore bébé? Parce que tu le frappes devant nous, tu tires ses oreilles, tout ça, c'est toi qui décides pour lui. C'est quand il va décider pour lui-même, c'est quand? C'est ton seul fils? Il est le seul fils? C'est mon seul garçon. Seul garçon. Tu penses que c'est la fille là qui est stérile? C'est elle qui est stérile. Moi, mon enfant, il n'est pas stérile. Il a eu combien d'enfants avant de la croiser? Il n'a pas encore eu d'enfant, mais il n'est pas stérile. C'est elle, le problème là, c'est elle. Tu veux que ce soit les enfants des autres qui soient stériles et que toi, ton fils, là, il n'est pas stérile. C'est ça que toi, tu veux? Il a 35 ans.
Depuis, il a eu 20 ans, il n'a pas eu enfant. Il a eu 25 ans, il n'a pas eu enfant. Il a eu 30 ans, il n'a pas eu enfant. Et tu dis qu'il n'est pas stérile. Il n'est pas stérile. C'est maintenant qu'il s'est marié. Madame, tu vas à Il l'église. n'était pas encore marié. Tu vas à l'église. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, réponds-moi. Hein. Tu vas à l'église. Je vais à l'église. Tu vas à l'église. Oui. Ça fait combien de temps tu vas à l'église? Aïe, il y a longtemps que je vais à l'église. Longtemps là, c'est quand? Faut bien me répondre. Moi, je ne suis pas en parlant avec toi. Hein. Tu es en parlant avec ta belle-fille. C'est avec ton enfant tu fais. Moi là, Depuis, je j'avais suis 20 pas. ans. Je dis, Parti à l'église. moi là, je ne suis pas ton enfant. Donc si je te parle là, tu me regardes et tu me réponds. Parce que tu es déjà devant moi ici. Tu es déjà devant moi et tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Parce que moi aussi, je suis mari d'une femme. Hein. Donc il faut te soumettre. Tu finis ici, tu vas régler tes problèmes à la maison. Toi, tu es une chrétienne. Tu vas à l'église. Regarde ton comportement. S'il y a un problème qui se pose, il faut t'asseoir, tu as réglé. Tu viens te livrer en spectacle. Tu fais tout ce tapaille là, c'est pourquoi. L'enfant dit que vraiment, il regrette ce qui s'est passé. Il fait tout pour que vous puissiez le comprendre. Vous n'arrivez pas à le comprendre. Il faut t'apaiser. Il faut t'apaiser. C'est ton enfant. Elle aussi, elle peut être ta fille. Hein? Ton enfant là, c'est toi-même qui vas le marier ou bien? Tu te comportes comme une femme qui a été trompée par son mari. Alors que ce n'est pas ton mari, c'est ton enfant. Jusqu'à même tu dis que à cause de cette situation-là, ton mari est tombé malade. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Qu'est-ce que vous voulez dire même? C'est vous seul qui avez fait enfant? C'est vous seul qui avez famille? Toi, tu es africain, nous aussi on est africains. Depuis quand, chez nous, ici, là, femme a trompé son mari et puis tout le village meurt? Prenez-nous au sérieux quand même. Prenez-nous au sérieux. C'est quel homme dans sa maison, il y a un problème et puis il va aller avertir tout le village? Oh, vous exagérez à la fin. Voilà ce qui est bien de faire. Les deux là, ils sont jeunes. Et puis ils sont à la maison. Quand quelqu'un a un problème de santé, il va à l'hôpital. Il faut que ces deux-là aillent à l'hôpital pour qu'on fasse des examens et qu'on comprenne ce qui ne va pas. Si c'est pour faire enfant là, s'il y a un problème, on va traiter le problème, elle va faire enfant. Si c'est ça seulement, elle va faire enfant. Si ce n'est pas elle qui est malade, c'est que c'est son mari qui est malade. Ou bien les deux ne sont pas compatibles. Là, on peut comprendre. Mais ma soeur, il y a beaucoup de couples où il n'y a pas d'enfant. Beaucoup de couples. Toi-même, tu dis que tu as un seul enfant. Il faut dire merci au Seigneur parce qu'il t'a donné un enfant. Sinon, toi-même, tu serais dans ce cas-là aujourd'hui. Les femmes qui ne font pas enfant, là, c'est de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Toutes les femmes viennent être mères. Toutes les femmes viennent être mères. Et est-ce que toi, tu comprends le traumatisme, la souffrance d'une femme qui ne fait pas enfant? Ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit chaque jour. Et quelqu'un d'autre va venir s'ajouter sur son problème pour pouvoir lui créer des problèmes. Tout ce qu'elle a fait de mal, c'est qu'elle a accepté de venir épouser ton fils. C'est ton fils même qui l'a mis dans l'adultère là. C'est vous-même qui l'avez mis dans l'adultère là. Parce que vous ne la laissez pas tranquille. Toi, tu es tranquille dans ton foyer. Laisse ton fils aller dans son foyer, il va être tranquille. Ils vont construire leur vie. Ils vont chercher qu'est-ce qui ne va pas. Ils vont chercher qu'est-ce qui ne va pas. Parce que moi, j'ai des doutes. Depuis ton fils est là, il ne fait pas enfant. J'ai des doutes aussi par rapport à lui. Donc, ce que je te demande, quand tu es une maman, il faut être maman pour tout le monde. La fille, là, elle se met à genoux pour te demander pardon. Tu dis, tu ne vas jamais lui pardonner. Et tu dis même, il ne faut pas me toucher. Comme si elle a la lèpre. Il ne faut pas me toucher. Maman, il ne faut pas faire ça. C'est vrai qu'au départ, vous n'étiez pas d'accord pour qu'il épouse. Mais finalement, il a épousé.
Il l'a épousée. C'est sa femme. C'est lui qui devait dire que ma femme a commis adultère, je ne veux plus. Mais il a dit qu'il aime sa femme. Vraiment, c'est parce qu'il s'est mal comporté qu'elle aussi elle a fait ça. Donc il lui pardonne. C'est ça qui est normal. Donc en tant que maman, je ne sais pas quel type de médicament tu lui as donné. En tant que maman, tu dois comprendre ton fils. Et son père aussi doit le comprendre. Si le fils là, il vient là, au lieu de créer des situations pour les séparer, il faut créer des situations pour les réconcilier. Peut-être que c'est parce que vous êtes remonté contre la fille qu'elle n'arrive pas à faire enfant. Aussi, ça peut exister. Donc moi, je te demande pardon. Ton fils est venu nous voir ici, là, pour qu'on puisse te demander pardon. Pourquoi on puisse te demander pardon? Pour que vraiment tu les laisses vivre tranquillement. Il faut que tu acceptes. Depuis le début, tu n'as pas accepté. Ton fils est venu nous dire de demander pardon. Le pasteur est venu, les gens du quartier sont venus. Et toi-même, tu dis dans ta bouche, même si tu veux appeler tout ton village, il n'est jamais accepté. Le pardon là est une puissance qui libère. Comme tu es chrétienne, la Bible dit que Jésus nous a pardonné nos péchés. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et la Bible dit, Jésus dit que si quelqu'un ne peut pas pardonner, Dieu ne va pas lui pardonner non plus. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs. On vit par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu pardonne nos péchés que nous sommes vivants. Et si toi tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne va pas te pardonner non plus. Donc moi je te demande pardon à toi, pardon à ton mari, s'il vous plaît. La fille, elle s'est trompée, elle a demandé pardon à son mari a accepté. Son mari et elle se mettent ensemble pour venir vous demander pardon. Acceptez leur pardon pour qu'ils puissent vivre leur vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner la parole à la fin. Vous n'êtes pas d'accord? Vous aimez parler en langue. Le mot d'ici. Pasteur Tchoumou, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci pour ces paroles de sagesse et qui touchent en tout cas chacun d'entre nous. Merci. Roland. Oui, pasteur. Je voudrais ajouter ceci. Oui. Je veux dire que les gens qui font des problèmes aux femmes qui ne font pas d'enfants n'ont pas raison de le faire. Toutes les femmes veulent faire enfant. Et donc, je voudrais appeler les différentes familles, les mères, les pères, d'être compatissants. Quand ton enfant a choisi une femme et qu'il y a des problèmes, il faut être compatissant. Il faut te montrer comme un père, il faut te montrer comme une mère pour cette fille-là. On n'achète pas enfant, comme on le dit chez nous. C'est Dieu qui donne enfant. Quand on prie, Dieu exauce nos prières. Dans la Bible, nous voyons le cas de Anne qui n'avait pas d'enfant. Elle allait prier, Dieu lui a donné un enfant. Donc, la cause peut être, on peut avoir beaucoup de causes par rapport à ça. Et Dieu est là. Donc, il peut répondre à ça. Donc, je demande aux uns et aux autres d'être tolérants. D'être tolérants. Et je vais dire comme ça que, comment il s'appelle là? Monsieur Oku? Oku, que les problèmes de foyer là, ça se règle dans le foyer. Les problèmes de foyer, vous qui avez vos épouses, vous qui avez vos maris, et puis qui prenez les problèmes qui sont dans le foyer pour envoyer dans vos familles, pour envoyer parmi vos camarades, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu es marié, quel que soit le problème, tu règles ça à la maison avec ta femme. Tu règles à la maison avec ton mari. Parce que désormais, vous êtes une seule chair. Vous êtes devenu une famille. C'est comme ça que la bénédiction vient. Mais quand tu vas exposer,
L'ennemi qui est dehors là, tu ne le connais pas. Tu ne peux pas l'identifier. Et ça, c'est pas... Les chrétiens ne doivent pas se comporter comme ça. Tu prends un problème qui est à la maison, tu envoies ça dans ta famille pour aller dire. Voilà, la petite, elle est dans une situation inconfortable. Ma fille, Yako, que le Seigneur te bénisse. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, pasteur. Dame Oko Germaine, à la suite de ce que le pasteur vient de dire, comment est-ce que vous vous sentez? En tout cas, depuis que je vis cette situation-là, je n'ai jamais écouté ce genre de paroles. Vraiment, merci, pasteur. Monsieur Oku? Je tiens à dire merci au pasteur. Merci pour ses paroles. C'est vrai, qui aime bien châtie bien. Il a su me piquer et je pense qu'il a parfaitement raison. J'ai manqué de maturité à un moment donné. J'ai laissé les gens décider de ma propre vie. Et je pense qu'après ce que je viens d'entendre, ça sera la toute dernière fois. Moi-même, je vais être responsable de ma propre vie. Et que ça pèse à qui que ce soit, mais moi-même, je vais prendre mes propres décisions. Je vais être responsable, je vais être maître de moi-même. C'est moi-même qui vais me contrôler. Et aujourd'hui, devant tout le monde, ma femme, je vais la rejoindre. Mes parents, que ça pèse à qui que ce soit, mais moi, j'ai décidé d'être responsable maintenant. Voilà. Et je dis merci au pasteur, merci pour ses paroles. Vraiment, on entend des gens qui nous donnent des conseils par-ci et là, mais ils n'ont pas su vraiment atteindre vraiment mon côté sensible. Et là, le pasteur a su me dire ce qui ne marchait pas chez moi. Et vraiment, j'ai manqué de maturité et je pense que je vais rectifier le tir. Merci à tous ceux qui organisent cette émission. Vraiment, je profite pour dire merci vraiment parce que ça soulage. Je me sens soulagé et je vais marcher selon les dits du pasteur et demander à Dieu de m'aider dans cette marche. Voilà. Madame, c'est à vous que va revenir le mot de la fin. Que c'est vous qui êtes l'actrice majeure de cette situation qui avait été sollicitée sur ce plateau par vos enfants. Le pasteur a parlé, j'ai vu que vous étiez vraiment énervé. À un moment donné, vous êtes calmé. La situation est là devant vous. Quel est votre mot de la fin? Frère Roland, toi qui es assise là, je l'ai dit depuis le début, je ne vais jamais lui parler. Je ne peux pas laisser cette affaire-là. Parce que si lui il veut s'entêter à aller vivre avec celle-là, il sera maudit. Je vais le maudire. Je vais maudire leur foyer. Ils ne vont jamais avoir la paix. Jamais dans votre foyer. J'en ai fini. On fait un travail vraiment difficile, hein. On est exposé à tout, aux critiques, aux injures, aux menaces, aux paires de gifles, mais bon, c'est ce qu'on a choisi de faire comme métier et le Seigneur est avec nous, pasteur. C'est triste de voir qu'on ne trouve pas un point d'accord sur cette situation, mais on sait que le Seigneur est celui qui conduit. Voilà. Le Seigneur est au contrôle. Le contrôle. Elle finira par se calmer, elle comprendra. Le plus important ici, c'est que Oku revienne à la maison et essaie d'organiser sa vie. Et s'il organise sa vie et qu'eux, ils n'ont plus de maîtrise sur la vie de Oku, si Oku leur échappe... Mais elle dit qu'elle va les maudire, pasteur. Non. Ce n'est pas malédiction comme ça qui rentre. Ils ont fait quoi? La malédiction sans cause et sans effet. Elle est sans effet. Elle dit qu'elle est chrétienne, eux-mêmes sont chrétiens. Le Seigneur Jésus est mort pour enlever la malédiction. Il nous a... Il y a un chant qu'on chante. Il m'a enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Une fois que tu es assis à la table des rois, tu ne descends plus.
Elle est désespérée. Ce sont les paroles d'une femme qui est désespérée, qui dit que je vais les maudire. Ils seront bénis et leur foyer va évoluer. Ils vont faire des enfants. C'est ce que je veux dire. Pasteur, est-ce qu'on peut prier pour la fin, pour eux, mais également pour toutes les personnes qui pourraient passer par ce genre de situation, particulièrement pour les femmes à la recherche d'un enfant? Nous te disons merci, Seigneur. Nous croyons que tu es le souverain maître. Tu as tout créé. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu inclines le cœur d'un roi. Je te prie pour cette femme-là qui est fâchée, qui refuse de pardonner. Change son cœur, change sa mentalité. Toutes les belles-mères qui sont dans cette situation, tu changes leur cœur, tu changes leur mentalité. Je te prie pour ce jeune couple. Seigneur, tu connais les raisons qui font qu'ils ne peuvent pas enfanter. Seigneur, que la malédiction soit brisée, que les œufs des ténèbres soient brisés. Tu as dit dans ta parole, soyez féconds, multipliez-vous. Maintenant, je les bénis. Soyez féconds et multipliez-vous. Afin que le diable ait honte. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 En tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau. Comme on le dit et on le fait pour toutes les personnes qui viennent ici, vous ne serez pas abandonnés à votre propre sort, avec le pasteur Tchoumou et toute l'équipe de Point d'accord, en collaboration avec vos responsables spirituels. Un suivi se fera pour que vraiment la situation puisse revenir à la normale. Merci d'être venus ici. Merci. À vous également, très chers amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro. À toutes les femmes qui sont à la recherche d'un enfant, nous vous dédions spécialement ce numéro et prions Dieu d'ailleurs que Dieu vous fasse la grâce de connaître la joie de l'enfantement. Comme le pasteur Tchoumou l'a dit dans sa prière de fin, nous avons la foi que le Seigneur vous fera grâce. Et si vous avez un problème que vous souhaitez que l'équipe des Points d'accord vous aide à trouver une solution, vous avez le numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Vous pouvez appeler pour demander à ce qu'on puisse écouter votre histoire et puis vous apporter solution par la grâce de Dieu. Je rappelle que vous n'avez aucun sou, autant pour moi, je rappelle que vous n'avez aucun sou à débourser pour passer sur le plateau de Point d'accord. Tout ce que nous le faisons gratuitement avec la grâce de Dieu. C'est le lieu pour nous de rappeler à toutes les personnes qui veulent soutenir l'émission Point d'accord, mais également LMTV très bientôt. Nous allons ouvrir la période d'appel de fonds pour soutenir cette télévision qui fait un grand travail dans les familles partout en Afrique, dans le monde entier, mais qui n'a aucun sponsor et aucun soutien. Et le seul sponsor que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ au travers de vous. Donc ne manquez pas, quand cette période va commencer, de faire parler votre cœur et de soutenir LMTV pour que nous continuions à faire ce travail pour édifier les familles et les cœurs. Mais en tout cas, avant de vous dire au revoir, je tiens à dire merci également à cette boutique qui m'a permis d'être vêtu, Impact Victory. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, que Dieu vous garde. Shalom chez vous. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence.